soit Jésus-Christ qui a institué l'Église pour nous communiquer son salut. Sa grâce et sa paix soient avec vous. La Réforme se revendique de 3 principes, dont le premier, sola scriptura, signifie que la Bible est la seule source de la révélation, la seule autorité en matière de foi. Mais cette affirmation oublie que la Bible n'a pas toujours existé, que l'objet de la foi a d'abord été la prédication orale des apôtres. Avant d'avoir été écrite, la parole de Dieu a d'abord été dite, ce qui veut dire que la Bible n'existe que dans et par l'Église. C'est pourquoi saint Augustin affirmait qu'il croyait que la Bible était la parole de Dieu que parce que l'Église lui disait que c'était la parole de Dieu. Sans l'Église, il n'y a pas de Bible. Une autre preuve de la primauté de la tradition dans l'Église sur l'Écriture est que c'est l'Église qui a défini la liste des livres sacrés composant la Bible. C'est pourquoi la foi de l'Église ne saurait s'appuyer seulement sur les saintes Écritures. D'ailleurs, Jésus lui-même n'a donné aucun texte écrit, et les apôtres ont laissé des traditions non écrites. L'Église ne donne pas seulement la parole de Dieu en papier, l'écorce de la parole, le corps de la lettre, mais avec le corps, elle donne l'âme, avec la lettre, le sens. Sans le sens donné par l'Église, saint Paul nous dit que la lettre de la loi devient un poignard pour nous tuer. Deuxième principe, sola fide, qui veut dire la foi seule. Bien que l'Écriture ne soit pas objet d'interprétation personnelle, les pères de la Réforme, à partir d'un verset comme Romains 3, 28 par exemple, disant que l'homme est sauvé par la foi sans la pratique de la loi, ont défini que la foi, donc, seule sauve, sans les œuvres. Et puisque la foi est un don de Dieu qui seul sauve, l'homme n'a donc, d'après eux, aucune part à son salut. Mais la vérité est que si l'homme n'est pas sauvé seulement par ses bonnes œuvres, c'est vrai, il ne l'est pas non plus seulement par sa foi, mais par les deux. Aussi vrai que la rose ne vient pas seulement de Dieu, ni seulement du rosier, mais des deux, Dieu donnant au rosier de produire la rose. Ainsi Dieu donne-t-il à l'homme de se sauver librement par la foi, mais par la foi opérant dans la charité, c'est-à-dire en portant les fruits que sont les bonnes œuvres d'une vie sainte. Comme le dit saint Jacques, « Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. » Et Jésus nous a dit qu'au jour du jugement, ce seront nos œuvres qui témoigneront de notre foi. La foi est l'assentiment de l'intelligence à la vérité que Dieu révèle, mais un assentiment vrai qui engage tout l'être, toute la vie, et non pas seulement, comme le croient les héritiers de la Réforme, le sentiment d'être pardonné, seulement le sentiment d'être sauvé. Dieu nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Aussi nous a-t-il donné de mériter même la vie éternelle. Que Dieu
nous a donc fait grands. Le troisième principe est celui du libre examen, qui postule que la conscience doit interpréter directement la parole de Dieu sans l'aide d'aucune médiation, d'aucune autorité, mais seulement par l'illumination de l'Esprit Saint. Évidemment, le démon ne demande pas mieux que chacun se croie l'interprète infaillible de Dieu. C'est pour lui barrer la route que Jésus a pourvu son Église de l'infaillibilité en matière de foi et de mœurs, de sorte que chaque catholique, en ajustant son interprétation à celle de l'Église, et en dernier recours à celle du pape, qui en est le chef visible, est assuré de ne pas se tromper lui-même. Mais encore, ainsi, l'unité des disciples du Christ est-elle rendue possible dans la vérité. Le principe du libre examen conduit à une religion sans dogme fixé. En effet, sous une même dénomination, à part la reconnaissance de certains principes de religion naturelle, comme l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, etc., et surtout le refus d'être catholique, chaque héritier de la Réforme croit finalement ce qu'il veut. L'opinion remplace la foi. De plus, le rejet de l'autorité de l'Église, rocher de la vérité placé par Dieu au milieu des flots sans cesse mouvants de l'opinion humaine, isole l'âme, la privant de la merveilleuse communion des saints. Mais refuser la médiation des saints, c'est, dans son principe, refuser la médiation même de Jésus-Christ, qui a voulu que nous soyons chacun et les uns pour les autres, médiateurs de ses grâces. C'est pourquoi, au jour du jugement dernier, Jésus dira à beaucoup de ceux qui se croient aujourd'hui ses disciples et qui produisent même apparemment les œuvres de la foi: « Jamais je ne vous ai connus. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie.